Bonjour à tous les optimistes et les chercheurs de bonnes nouvelles, mais également à tous les autres. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un océan d'actualités positives pour nourrir nos esprits, inspirer nos cœurs et déclencher un mécanisme vertueux dans nos cerveaux. Accrochez-vous, car dans ce monde souvent empreint de drame, nous allons explorer les histoires qui apportent de la lumière, de l'espoir et qui ont stimulé notre bien-être émotionnel. C'est le principe de la pensée positive qui a des effets très concrets sur le fonctionnement de notre cerveau, car la pratique régulière de pensée positive peut contribuer à former de nouvelles connexions neuronales. C'est la neuroplasticité. Ça signifie qu'au fil de temps, les circuits neuronaux associés à des pensées positives vont se renforcer, générant plus de pensées positives. Cet effet vertueux est complété par la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui est le système de récompense du cerveau, mais aussi qui crée une forme d'addiction. En d'autres termes, plus vous pensez positif, plus vous serez optimiste et heureux. 2023 a été une année pleine de drames. Une atmosphère sombre semble s'être installée à l'échelle mondiale. Cependant, malgré ces événements préoccupants, de nombreuses nouvelles positives ont émergé, souvent dans l'ombre et loin des projecteurs médiatiques. Dans le secteur de la santé, tout d'abord, les modèles d'intelligence artificielle ont nettement perfectionné la prévision des risques de crise cardiaque et ont apporté des améliorations significatives aux traitements initiaux de la maladie de Parkinson. Une équipe chirurgicale à New York a accompli une avancée majeure en réalisant la première transplantation totale d'un œil. Une thérapie génique élaborée en Chine et en Grande-Bretagne simultanément a permis de traiter des enfants souffrant d'une forme rare de surdité en agissant sur le nerf optique. Des chirurgiens in utero à Boston, Londres et Toronto ont réalisé une première en réparant une veine spécifique, prévenant ainsi des dommages cérébraux irréversibles après la naissance. Des chercheurs lyonnais ont développé NP137, un anticorps capable de contrer la résistance des tumeurs aux traitements anticancéreux. Dans le domaine de l'environnement, la Chine a pris des mesures pour réduire ses émissions de CO2 dans la production d'électricité, afin de doubler sa capacité de production d'énergie renouvelable, qui dépasse désormais celle des sources fossiles. À suivre. L'Arabie Saoudite a marqué une avancée écologique en lançant son premier train à hydrogène, utilisant une technologie française en plus. L'utilisation des néonicotinoïdes en Europe est désormais officiellement proscrite. Ce sont des pesticides nocifs pour les abeilles. Les pays riverains de l'Amazone, du Congo et des grands fleuves du sud-est asiatique, qui abritent les principales forêts tropicales et 2/3 de la biodiversité mondiale, ont mis en place des mécanismes de préservation de la biodiversité. Côté géopolitique, la Pologne a élu un gouvernement très favorable à l'intégration européenne et au soutien à l'Ukraine qui a résisté à la pression russe bien mieux que beaucoup ne le pensaient. Et dans la vie quotidienne, des jeunes Bretons ont trouvé un portefeuille avec 800 € et le rapportent au commissariat de Vannes. Beau geste. Une chatte a parcouru 1000 km depuis la France pour retrouver sa propriétaire qui avait déménagé en Allemagne 6 mois plus tôt. Et surtout, la boîte de camembert en bois a été sauvée par le Parlement européen qui a exclu ces boîtes des obligations de recyclage dans un projet législatif de l'Union européenne. Elle est pas belle la vie? Si vous avez d'autres bonnes nouvelles à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé cette bouffée de positif, je vous remercie beaucoup de mettre un pouce et de partager cette vidéo. Plein de bonheur à vous.